Est-ce qu'il y a des questions ce soir? Oui, bonsoir, Rav Lévi. J'ai une question. Je suis pour le shiur, excellent. Concernant le Bitul Torah dont vous avez parlé, vous avez dit qu'il n'y a pas un jour où on ne peut pas étudier la Torah. Mais il y a un jour où certaines communautés, je crois plutôt ashkénazes, n'étudient pas. Est-ce que ce jour est comme... Oui, le 25 décembre. Allô? Oui, le 25 décembre, vous parlez. C'est ça, exactement. Est-ce que c'est pas considéré comme du Bitul Torah? Alors, c'est très bonne question. Peut-être, voilà. Alors déjà, premièrement, c'est très bien que vous posez la question parce que je me rends compte que j'étais pas assez précis dans mes mots. J'ai dit apparemment qu'il n'y a aucun jour dans lequel on a le droit de ne pas prendre la Torah. Alors également, donc c'est vrai que effectivement il y a ce jour-là du 25 décembre. Et le 25 décembre, les communautés ashkénazes n'apprennent pas la Torah. Il y a plusieurs raisons qui étaient données, mais la raison principale, c'est parce que c'est un jour dans lequel Hachem il rejuge et il revoit tout ce qui s'est passé dans les différentes circonstances qui sont liées avec cette date. Les goïms, lorsqu'ils célèbrent quelque chose, alors finalement, chaque chose qui se passe dans le monde, Hachem, il le revoit, et Hachem, il reprend son psaque, il va retrancher différentes choses en conséquence de ce qui se passe en bas. C'est pour ça d'ailleurs que le 1er janvier, est-ce que c'est le début de l'an? Pas du tout. Pour nous, le début de l'an, c'est Rosh Hashanah. Mais est-ce qu'on peut dire que le 1er janvier ne nous affecte pas? On peut pas dire ça. Ça nous affecte, oui. C'est écrit dans les Sfarim, parce que lorsqu'Hachem y voit comment les non-juifs célèbrent leur nouvel an avec des feux d'artifice et en se saoulant et en faisant n'importe quoi, alors Hachem va dire, bon, même le juif qui faisait pas une si bonne fila à Rosh Hashanah, c'est quand même mieux que ça. Et donc ça nous rajoute du mérite. Donc quand les goïms ils font n'importe quoi dans leur nouvel an, ça nous rajoute du mérite rétroactif pour notre nouvel an. Alors ce que les goïms ils font, ça a oui un effet en haut. Et donc le 25 décembre, il y a tout un débat qui se fait en haut. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Et il y a les mauvais anges qui viennent et disent à Hachem, mais il y a quand même un srout qu'on peut pas enlever. C'est que cette personne-là, il a appris beaucoup de Torah. Il connaissait beaucoup de Torah. Et des fois, il y a des gens qui se perdent. Ils se disent, lui, il apprend beaucoup de Torah comme si c'était la seule chose. Alors, la vérité, c'est que la Torah qu'on apprend, si on fait pas ce qu'Hachem veut, ça vaut rien du tout. Mais pour même pas les laisser cet argument qu'il a pris beaucoup de Torah, c'est pour ça qu'on veut pas apprendre la Torah ce soir-là. Parce que lorsqu'on apprend la Torah, alors en même temps qu'il y a tous ces débats en haut, alors il y a tous les malachim qui sont en train de dire, il y a encore un devoir Torah, encore un shiur, et on compte encore des mérites et encore des mérites de Torah qui arrivent en haut. Et là, les accusateurs, ils disent, attends, mais vous comptez tous ces mérites-là, il faut compter pour lui aussi. Finalement, on peut pas effacer ces mérites. Et donc, pour pas mentionner et pour pas donner aucun rappel au mérite de la Torah, c'est pour ça qu'on n'apprend pas la Torah ce soir-là, pour pas donner la force et pour pas donner de place à l'impureté, aux forces du mal ce soir-là. Et ce minhag-là, il est dans les courants ashkénazes, parce que c'est les ashkénazes qui vivaient avec les chrétiens pendant toutes ces années-là. Et c'est pour ça que les séfarades, ils ont le minhag de prendre. Et effectivement, vous avez raison, les ashkénazes, ils n'apprennent pas du tout la Torah ce soir-là. Alors, le 9 Av, dans lequel on n'apprend pas les sujets classiques, c'est pas une excuse. Et là-bas, ce serait Bitul Torah. On n'a pas le droit d'annuler la Torah. Donc, il faut apprendre les textes qu'on a le droit, le texte de Iyov et la Gemara Gittin, les différents textes qui sont tristes. Ça peut être Megillat Echa, le Midrash Echa. Mais le 25 décembre, dans les communautés ashkénazes, puisque le minhag il est qu'il faut pas apprendre aucun sujet de la Torah, dans ce cas, c'est pas Bitul Torah. Bitul Torah, ça veut dire que nous, on annule de la Torah. Mais là, puisque c'est le minhag, et minhag Israël Torah, alors dans ce cas-là, c'est une mitzvah pour ceux qui ont ce minhag de suivre le minhag et donc de pas apprendre la Torah. Et donc, oui, c'est l'exception qui confirme la règle. Donc, Chazak Obaor pour ce point-là. Oui, Rabbi, est-ce qu'on peut faire une mila le jour du 9 Av?
La Mila. Bien sûr, la Mila, ça repousse tout. Ça repousse les jours tristes, ça repousse les jours joyeux, ça repousse tout. Alors, bien sûr, il faut faire la Brit Mila. Et le 9 av, ça ne repousse pas les mitzvot, et spécialement la Brit Mila. On va faire le 9 av. Maintenant, après, il y a différentes choses qui sont liées avec. Qui sont liées avec le 9 av, avec une Brit. Déjà, est-ce qu'on peut faire des repas et tout ça? Alors là, c'est une complication. Est-ce qu'on fait des repas? Ce qu'on fait concrètement, il ne faut pas rentrer dans les chélotes parce que d'une part, il faut faire la Brit Mila. D'autre part, il y a une mitzvah de faire un repas avec la Brit Mila. Mais d'autre part, c'est un jeûne. Donc un peu, c'est un sacrifice. Qu'est-ce que je fais? Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on fait la Brit Mila l'après-midi, malgré que d'habitude, la meilleure chose est de faire le plus tôt le matin. Mais là, pour pouvoir le faire avec un repas, on essaie de faire la Brit Mila le plus tard possible. Et comme ça, à l'issue du jeûne, tout le monde pourrait participer dans le repas de la Brit Mila. Comme ça, on fait les deux choses. Razak. Razak au Baruch. Une question peut-être. Oui. Par rapport au 9 av, est-ce que c'est pas l'étude, on peut pas commencer que à partir de Chatzot? Non, il n'y a pas quelque chose comme ça? Alors oui. Alors, il y a une grande différence entre avant Chatzot et après Chatzot. Avant Chatzot, le jeûne et le deuil, il est plus chamour, il est beaucoup plus grave qu'après Chatzot. La première chose qu'on fait déjà quand Chatzot passe, c'est qu'on a le droit de s'asseoir sur une chaise de taille normale, de temps normal, tandis qu'avant Chatzot, avant midi, il faut s'asseoir uniquement sur des chaises basses. On n'a pas le droit de s'asseoir à une hauteur normale. Parce que l'essentiel l'essentiel du Khurban, ça s'est passé jusqu'à Chatzot. Et c'est pour ça que c'est l'essentiel du moment qui est en deuil. Après Chatzot, c'était déjà les restes. Et ça continue à brûler jusqu'au lendemain, jusqu'au 10 à Chatzot. Et c'est pour ça qu'on ne consomme pas de viande à l'issue du 9 av jusqu'au lendemain à Chatzot, parce que le Beth Amikdash a continué à brûler encore jusqu'au lendemain. Mais après Chatzot, c'est moins grave. Après Chatzot, le deuil, il est moins intense. Et donc, on peut se dire qu'après Chatzot, tu peux prendre ce que tu veux et tu peux plus limiter dans les sujets. Mais puisqu'il y a quand même l'avis minoritaire qui dit que même après Chatzot, il faut apprendre uniquement les sujets tristes, c'est pour ça que le Rabbi, lorsqu'il a instauré l'étude du Rambam, pour pas rentrer dans la discussion et dans le débat halachique, il a dit que puisqu'il instaure quelque chose de nouveau, il peut l'instaurer comme il veut. Alors il a instauré dès le départ que pour le 9 av, il faut l'étudier à l'issue du 9 av. Et comme ça, on le fait dans son temps, à l'issue du 9 av, pour pas rentrer dans cette marloquette. Mais sinon, oui, il y a une marloquette, et la majorité des poskim me disent qu'après Chatzot, de la même façon qu'on peut s'asseoir sur une chaise haute, on peut également y prendre ce qu'on veut, mais il y a également l'avis minoritaire qui dit que non, il n'y a pas de Bitul Torah, continuer à apprendre les sujets qui sont tristes, les autres sujets, et les sujets qui sont joyeux, tu vas attendre jusqu'à l'issue d'une affaire. Merci beaucoup. Jusqu'à hier. Alors, ouais. Alors, si tu sais exactement les noms, c'est le rameau, c'est quand même pas n'importe qui, c'est lui l'avis minoritaire. Il dit. Le rameau Mipena? Le rameau Ashkenaz. Isales, Rabbi Moshe Isales. Ah, Moshe Isales, ok. C'est quand même lui qui dit qu'il faut faire très attention. D'ailleurs, lui, il rajoute, il dit également la veille de Tisha B'Av, la veille du 9 av après Chatzot. On n'a pas le droit d'apprendre. Parce que déjà là, on a commencé à détruire La vérité, c'est que c'est écrit dans certains marchés, mais ils disent, mais finalement, si ça s'est passé pas seulement le 9 av, mais ça commençait déjà la veille du 9 av, ça continuait le 10 av, il faudrait jeûner 3 jours. C'est vrai, mais de jeûner 3 jours, c'est pas possible. Et c'est pour ça qu'on a pris juste le jour principal. Mais la veille et le lendemain, il y a également des halachot qui sont plus rameaux.
on n'apprend pas les sujets joyeux selon le Ramo déjà depuis la veille du 9 Av à Chatzot. Et on a vu que pour consommer la viande, on n'a pas consommé jusqu'au 10 à Chatzot. Donc en fait, ça recouvre 3 jours. Ouais, ça. Ok, très bien. Merci. D'accord. Alors, juste pour conclure sur une autre pratique, il y a une sikha du Rabbi. C'est une des sikhot, je pense qu'on peut dire que c'est une des sikhot les plus marquantes que le Rabbi a dit. Le Rabbi, là-bas, il a parlé de ce que j'avais développé dans la première halakha, que pourquoi est-ce que finalement on jeûne tous ces jeûnes-là? On dit bon, même il dit parce que nos ancêtres et nous-mêmes, on se comporte aussi de façon qui n'est pas bonne. Mais d'où est-ce que c'est que nous-mêmes, nos ancêtres, qui ont fait de mauvaises choses? Alors, à procéder parce que c'est écrit dans la Gemara que celui que le Beth Amikdash n'est pas reconstruit dans ces jours à lui, c'est comme si c'était détruit. Alors, Rabbi, une fois, il avait parlé dans une sikha par rapport à ça, et il a dit que même s'il y a un juif avec un cœur de pierre, mais qui est là et qui voit la destruction du Beth Amikdash devant lui, même un juif qui a le cœur le plus dur du monde, il sera touché et il va commencer à faire tout ce qu'il peut pour sauver le Beth Amikdash. Alors, Rabbi a dit, pour nous-mêmes, qu'est-ce qui change entre nous et le juif qui voit le Beth Amikdash en train de brûler? Nous-mêmes, quand chaque jour que le Beth Amikdash n'est pas reconstruit, dit la Gemara que c'est comme si c'était détruit aujourd'hui. Alors, le Beth Amikdash, si on se rend compte de ce qui se passe, c'est comme si c'est détruit aujourd'hui. Alors, il faut que nous fassions tout notre possible pour ramener le Mashiach aujourd'hui et vraiment sans attendre. D'ailleurs, je vais essayer de vous montrer la vidéo si on a ici. Alors, je suis en train de chercher. Là, j'ai été voir rapidement entre-temps. Et j'ai vu que même les Sfaradim sont plus stricts sur le 10 Av. Ils mangent même toute la journée, pas de viande. Ils disent ça toute la journée. Ouais. Pour pas faire de séparation dans une journée, entre avant Khatsat et après Khatsat. Ouais. C'est rare, ça. Alors, okay. Par rapport à ça, hein, le rameau, il y a des choses dans lesquelles il y a différents détails dans lesquels il est strict. Il y a plusieurs détails. Si tu vas ouvrir les lois de Shulchan Aruch, les lois de Tisha B'Av, les lois de Avelut, tu vas voir que dans les Hagaot du rameau, le rameau, il rajoute beaucoup de Chumrot. Et si tu vas ouvrir dans Shulchan Aruch, dans les lois de Trefot, qu'est-ce qui est Taref? Tu vas voir que le rameau, dans ses notes, sur le Beth Yosef, il y a plusieurs choses dans lesquelles il est Mekil, dans lequel il est beaucoup plus souple que le Beth Yosef. Alors, le Rabbi, l'Admor Zaken, le Balatania, il avait une fois parlé de ça. Il a dit que lui pense que c'est dommage. Au lieu que le rameau soit scrupuleux dans les lois de Avelut, dans le deuil, et qu'il soit souple dans les lois de Kashrut, il aurait fallu qu'il fasse plus le contraire. Qu'il soit très strict dans les lois de la Kashrut, et qu'il soit plus souple dans les lois de la Avelut, dans les lois du deuil, parce qu'il ne faut pas être mahmir dans la chote du deuil. Alors, j'ai pas retrouvé ici la vidéo de Rabbi, mais voilà, je vous ai dit le contenu de ce que le Rabbi a dit. Celui qui voit le Beth Amikdash qui n'est pas reconstruit, c'est comme s'il était détruit. Et donc, à nous de faire tout notre possible chaque jour pour reconstruire le troisième Beth Amikdash. En vérité, ce chidush-là, c'est-à-dire c'est une sikha du Rabbi, mais c'est pratiquement clair dans la première halakha d'aujourd'hui. Si on n'a pas cette base-là, on ne comprend pas du tout le sens de la première loi du Rambam. Pourquoi est-ce qu'on est tellement triste
pendant les jours de jeûne, mais c'est parce que c'est nous-mêmes que si on a passé ce jour-là, qu'on n'a pas reconstruit, le Beth Amikdash, c'est comme si c'est nous-mêmes qui l'avons détruit. Et donc, à nous de reconstruire et de ne pas laisser le Beth Amikdash se détruire aujourd'hui. Zard Hashem. Chazak Baruch, Erev Tov, et rendez-vous demain soir, Bezrat Hashem. Merci. Pour, il y aura sûrement un grand Fabregen en l'honneur du 15 Shvat, et également le cours de Rambam à 21h, Bezrat Hashem. Chazak Baruch à tout le monde, et spécialement un grand Chazak à notre cher ami Yaakov qui ne lâche pas le guidon, il est toujours là en train de renforcer tout le monde. Bezrat Hashem. Chazak Baruch. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.